moteur de l'homme. Moteur de l'homme, qui pour permettre que l'homme fonctionne, c'est le cœur, ok, qui permet sa fête, bien aimé. Donc, nous sommes doux sur le plan littéral, qui ça cœur là, ok, c'est organe thoracique, creux et musculaire de forme ovoïde, et qui est le principal organe de la circulation du sang. Et maintenant, nous parlons encore, mais ils utilisent le thème ça pour indiquer de manière métaphorique le milieu, le centre d'un événement, d'un terrain, d'un objet quelconque. Mais bien aimé, selon Deutéronome chapitre 4, verset 11 et Matthieu 12, verset 40. Mais de manière générale, mais bien aimé, nous disons que cœur là, il n'est pas seulement désigné organe musculaire, mais aussi le centre qui gouverne l'être humain tout entier, selon texte que nous sommes dans en Proverbe chapitre 4, verset 23. Donc maintenant, nous dit aussi que c'est le centre de contrôle de l'homme, selon Marc en chapitre 7, verset 19. Ok, notez donc que mes bien-aimés, nous pas printemps ouais, point après-midi, c'est seulement on a introduit message là après-midi, mais après nous va dans l'autre jour que nous va gagner, nous va détailler, mais c'est ensemble avec vous mes bien-aimés. Mais nous dit que selon Marc en chapitre 7 verset 19, nous voyons que c'est le centre de contrôle de l'homme, de l'être humain, le cœur. Donc là, on n'a pas un aspect littéral là du tout. Ok? C'est organe que nous connaissons, tout le monde connaît, qui a une forme ovoïde là. Donc, représenté par une image. Mais croya. Donc maintenant, ce n'est pas de lui que nous avons parlé l'après-midi. Mais nous dit que le cœur est le siège de la volonté. Nous te dit ça, oui? Pour un monde, il y a trois bagailles au moins. Il y a trois bagailles, il y a plus, mais il y a trois bagailles au moins que le doit gagner qui pour faire connaître que son monde. Donc, nous voulons parler de la personnalité. Donc, les chita sous l'émotion, sur la volonté et l'intelligence. C'est trois bagailles qui caractérisent l'être, mais la personne humaine. OK? Donc, maintenant, ce n'est pas seulement la personne humaine, mais la personne divine et la personne angélique aussi. Donc, parce que c'est ça qui fait nous connaître qu'il y a une personne. Parce que la notion de personne, mais bien aimé, il pas chita dans, il pas fait référence référence à corps, un corps physique, mais bien aimé, en tout premier lieu. En tout premier lieu, il pas fait référence à un corps physique. Au-delà du corps physique, on peut trouver la personne. On peut trouver une personne. Donc, la personne humaine, donc, lui, trouver hors même du corps physique. Du corps physique. Donc, mes bien-aimés, en dehors du corps physique, la personne même est capable d'exister. Donc, c'est peut-être ça que vous parlez de personnes humaines, de personnes divines, de personnes angéliques, mes bien-aimés. Donc, maintenant, nous dit que le cœur, maintenant, c'est le siège de la volonté, selon Marc en chapitre 3, verset 5. Nous parlons du texte pour vous, mais on va lire même la caille. OK? On va lire la caille. Donc, la volonté, mes bien-aimés, est la faculté que l'homme possède de faire ou de ne pas faire quelque chose. Ça, c'est la volonté. Et la volonté à côté de trouver, c'est dans le cœur ou bien dans l'âme de l'homme, mes bien-aimés. Donc, la volonté que nous possédons est la faculté, est la faculté que l'homme possède, donc de faire ou de ne pas faire quelque chose. Donc, c'est là volonté à trouver dans le cœur de l'homme. Alors, Jésus n'a gagné volonté aussi pour te guérir l'homme à la main sèche le jour du sabbat. OK? Le jour du sabbat, Jésus te gagné volonté ça qui te manifesté dans lui. Donc, sinon, s'il dit volonté ça manifesté dans lui, c'est que Jésus te un monde, c'est ton être humain que te Jésus. OK? Donc, il te gagné la Kali, la volonté. Non seulement Jésus te un être humain, mais Jésus aussi te mais Jésus, c'était un être divin, une personne divine que lui, il gagne aussi la volonté. Donc, la volonté de Jésus manifeste un jour de sabbat juste pour guérir un aigle à la main sèche, qui était main sèche. Et tant coup, monde qui te gagné, qui te fait tuberculose, alors il pas tuberculose non, comment maladie ça relait,
y a oublié nos maladies, mais depuis pour faire li, ou bon parti dans ou cap sèche quand même, oublier nos maladies. Donc maintenant nous dit que le cœur est le siège de la pensée. OK? Nous dit au moins l'homme pour connaître l'homme son être humain ou bien pour connaître que yon moun yon personne son personne au moins de deux fois gen trois bagages ça qui manifestent dans lui qui c'est la volonté, l'émotion et puis l'intelligence. Mais nous dit au moins trois. Mais il y a plus que trois dans l'homme. Mais trois éléments caractéristiques. Donc, nous dit le cœur est le siège de la pensée. La pensée. OK? Donc, la pensée chita en dans cœur l'homme, en dans l'homme. Selon Marc chapitre 2, verset 3 à 7, nous dit Jésus dit aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes disent, c'est un blasphème, car seul Dieu peut donner, peut pardonner. OK? Maintenant, la pensée, lorsque lit en dan nèg yo, les scribes, les pharisiens, nèg yo a pensé pour dire que si Jésus fait ça, donc maintenant, monsieur son nèg qui contraire à la parole de Dieu, la blasphémé. Et parole ça yo sorti en dans que l'homme, c'est la pensée de l'homme qui traduit par la parole. OK? Et c'est la pensée de l'homme qui traduit par la parole. Donc, qui mettait sous forme parole, la pensée de l'homme. Donc, maintenant, c'est à travers action que Jésus posait à monsieur yo réfléchit, les scribes, les pharisiens, ils réfléchit, ils dit Jésus blasphémé parce que moun seul qui a pardonné, qui péché, c'est seulement Dieu. Mais nèg yo te gen en face yo, un homme que pas de jamais fin identifier qui c'est Jésus. Donc Jésus mais pas de la terre, mais Jésus est de là-haut. Jésus est du ciel. Donc maintenant, Jésus n'est pas seulement un homme. Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Il seulement a adopté un corps physique à travers Marie, mais monsieur pas de fin connaît qui est-ce qu'en face là. Les affaires dit Jésus, mais il blasphémé. Donc pensez monsieur yo vin traduit yo en parole. OK? Yo vin traduit en parole qui parole c'est même blasphème. Donc maintenant, nous dit que le cœur est le siège de la pensée. Et en plus, nous disons que est le siège des sentiments. Eh bien, là, nous parlons de sentiments, nous voulons faire référence aux émotions. Donc, on a dit émotion, on a dit sentiment. OK? Émotion, c'est un moyen qui permet que moi-même ou bien ou même on réagit. Donc, puisque on bagaille en face nous, eh bien, ça qui vient en face nous, pour le dire, eh bien, pour le pousser nous, eh bien, afficher un comportement. Et comportement que nous pas afficher, il y aurait l'émotion ou bien le sentiment. Et mes bien-aimés, selon Luc en chapitre 24, verset 32, il dit que eh bien, le siège des sentiments n'est autre que le cœur ou bien l'âme de l'homme, mes bien-aimés. Nous allons camper avec vous après-midi. C'est introduit que nous avons introduit le message là, parce que nous n'avons pas prêcher après-midi. Donc, nous avons fait effort pour nous fin introduire avec vous après-midi. Nous disons que, mes bien-aimés, comme rappel, que Proverbe, Salomon dit en Proverbe chapitre 4, verset 23, que le cœur de l'homme, maintenant, mes bien-aimés, c'est source de vie. Le cœur de l'homme, c'est les sources de vie. C'est ça que Salomon expliquait. Mais non, et pas ça seulement, il traduit aussi, eh bien, centre de l'homme qui gouverne, c'est centre de l'homme, eh bien, c'est centre qui gouverne l'homme en entier. OK? C'est comme si nous avons un gros bateau avec son main, il y a seulement un petit gouvernail qui conduit. Donc, le cœur de l'homme, même si elle pitié dans l'homme, mais c'est lui qui, alors, l'aime dit pitié dans l'homme, c'est l'organe creux qui typifie l'âme de l'homme, mais ce n'est pas l'organe physique que je veux parler là. Donc, son power, c'est lui qui la vérité, c'est lui qui vrai. Donc, les ma parle de mes pasteur Espérance Nourélien,
ou ka en face moi ou ouais un corps physique, ou ka faire référence à un corps physique, ou dit c'est ça qui passe espace là. Non, ça c'est image physique qui permet que ou connaît que gon monde qui existait. Mais c'est pas lui même qu'en face. Monde qui existait à l'intérieur, li invisible. C'est une partie d'esprit que lui. C'est un tiers dans deux tiers esprit qui formait l'homme. Donc, mes bien-aimés, il dit le cœur est le centre qui gouverne l'être humain en entier. OK? C'est le centre du contrôle de l'homme. Donc, c'est ça que nous te comme introduction à message nous après-midi. Donc, mes bien-aimés, le cœur de l'homme, c'est le cœur, l'âme de l'homme, le cœur est très important dans la vie de l'homme. Parce que nous dit que le cœur qui est selon Dieu, c'est ça que nous parlons développer ensemble avant. Parce que ce n'est pas tout cœur qui est selon Dieu. Si le cœur de l'homme pas marcher de pair à la parole de Dieu, il n'est pas qu'à selon Dieu. Donc, c'est ça fait que nous prenons chita avec un jour cap vidéo sous terme ça qui c'est la nécessité d'un changement de cœur, mais à travers le sujet ça que nous gagnons là, qui c'est le cœur qui est selon Dieu. Donc, pour que un monde selon Dieu, il faut qu'il conforme à la parole de Dieu. S'il n'est pas conforme à la parole de Dieu, il n'est pas qu'à selon Dieu. C'est ça que fait, t'aimes demander, s'il n'est pas conforme à la parole de Dieu, pas selon Dieu, il demande il faut gagner un changement qui fait, mes bien-aimés. Donc, on va le quitter l'après-midi. Ma quitte pour réfléchir, mes bien-aimés. Nous, chaque là, pour réfléchir pour nous connaître, est-ce que nous, selon Dieu, est-ce que nous, selon Dieu? S'il selon Dieu, Dieu merci. Gloire à Dieu. Mais s'il pas selon Dieu, après toute analyse fin fait, en consultant la parole de Dieu, eh bien, il va demander faut gagner un changement. Donc, son nécessité. Il n'est pas seulement une nécessité, c'est une obligation pour que gagne un changement de cœur, mes bien-aimés. Parce que texte ça, nous pas bien oublier non, parce qu'il dit si quelqu'un, dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, le cœur qui est selon Dieu, l'y conforme, l'y marche de pair à la parole de Dieu. C'est un cœur qui mettait en application la parole de Dieu. Nous parlons de l'autre thème et l'autre point dans un message ça, qui parlait du cœur, qui ça, que a doué, comment que a doué pour selon bon Dieu. Donc, mes bien-aimés, nous plutôt l'après-midi. Maintenant, c'est la nécessité d'un changement de cœur, mais le sujet, c'est le cœur qui est selon Dieu. Je pense que nous allons l'analyser pour nous. Est-ce que chacun de nous-mêmes va l'analyser pour nous? Est-ce que cœur selon Dieu? Aïe, aïe, aïe. Et ou même, on va l'analyser pour est-ce que selon Dieu. Et pour le selon Dieu, il faut qu'il conforme à la parole de Dieu. Il faut qu'il mette en application la parole de Dieu. Il faut qu'il en mis à la parole de Dieu. Il faut qu'il y en accord à la parole de Dieu. Il faut qu'il tout prêt à mettre en application la parole de Dieu. Laisse ça, n'a dit selon Dieu. Mais s'il pas comme ça, eh bien, nous allons tomber dans ce sujet, dans le thème. Il faut que il change. Amen. Bon Dieu, ben non, mes bien-aimés, après-midi, que lui accompagne, que lui jette bénédiction sur la vie, que lui éclaire nous, mes bien-aimés, pour nous voir. Est-ce que nous, selon Dieu, s'il passe selon Dieu, il passe selon la Bible, s'il passe selon la Bible, il a demandé un changement. C'est une obligation. Il est obligatoire, ce changement. S'il passe selon Dieu, sont obligatoires, son obligation. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur garde. Nous, après-midi, nous avons une lecture que nous avons pour nous faire ensemble avec vous. C'est dans Proverbe, chapitre 4, verset 23. Vous arrivez dans verset 27 là, à la gloire de Dieu. Nous avons 4 versets ça ensemble. Dans Proverbe 4, verset 23.